Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Et bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Avant de démarrer, un grand merci aux nouveaux, aux anciens, merci pour vos messages, pour vos mails, pour vos commentaires, et puis merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire les cartes pour aujourd'hui, pour ce tirage? Vous avez un nouveau message des cartes, des anges de l'univers. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. Pour tous ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily dans ton cœur. Oh, il y en a une qui s'est retournée, il y en a même plus d'une d'ailleurs. Eh bien, ça tombe très bien, regardez-moi ça. Comme elles se retournent les cartes, je vous montre. Voilà, les cartes qui se sont retournées, donc je vais les récupérer. Moi, j'aime bien quand elles parlent comme ça. Il y en a 4, ça tombe très bien, je vous les 4 messages. Vous voyez, elles sont, mes petites cartes, elles sont coquines, elles répondent exactement. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? L'enfant, le serpent, le nuage, enfin les nuages, et le nénuphar. Alors, 4 cartes assez étonnantes. L'enfant, la naissance, les enfants, le serpent, c'est quelque chose d'un petit peu plus piquant. J'aime pas tellement cette carte. C'est pas une super belle énergie, je vais la développer. La carte des nuages parle d'obstacles, mais c'est pas des gros obstacles. Et la carte du nénuphar, elle a une notion de naissance de quelque chose, mais elle a un côté aussi matériel. Elle rejoint peut-être la carte de l'enfant ici. Alors elles sont un petit peu tombées comme ça au hasard. Elles n'ont pas forcément donné d'ordre, mais c'est pas tellement important. Après, c'est ce que je canalise, hein. On a toutes et tous notre manière de canaliser les cartes. Je vais développer tout de suite. Alors, enfant, le serpent, les nuages et le nénuphar. Le chakra du cœur, on va directement aller voir au niveau du lien, de quoi on parle, de qui on parle. Et surtout ce qui monte au cerveau, ce que je canalise. Là, il y a des choses qui arrivent. Ah, ok, j'ai compris le message. Ok, d'accord, c'est clair, ça arrive. Je vais en reprendre une dernière du chakra. Ok, alors il y a des belles choses. Simplement, ce tirage évoque votre autre là. Ça va pas parler aux célibataires, ou quoi que ça peut être aussi les célibataires, la personne que vous allez rencontrer. Il y a une énergie tierce. Et je dirais que cette énergie tierce ici, c'est le passé de votre autre, hein. Que votre autre soit un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes, les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, je le répète, mais ça me semble important. Vous êtes toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne. Je dirais qu'il y a eu un passé assez compliqué, qui n'est pas encore totalement digéré chez votre autre ou la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui est fragilisé encore par... c'est quelqu'un qui n'a pas digéré sa rupture. Je dis pas que cette personne n'est pas prête au niveau sentimental, mais je pense qu'elle a beaucoup de blessures qui aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait digérées, qui l'empêchent aujourd'hui de démarrer de nouveaux projets. Il y a peut-être même un ex, une ex qui prend un petit peu la tête, qui est encore un petit peu trop présente, peut-être par rapport à un enfant. Mais ce que je perçois ici en priorité, c'est que votre autre n'est pas encore tout à fait prêt, n'est pas au même rythme que vous. Dans
la construction de votre couple. Si vous avez rencontré quelqu'un ou la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires, ça sera quelqu'un qui va vous demander de s'adapter à son rythme, à lui ou à elle. On vous demande de vous adapter ici. Après, libre à vous, hein, bien évidemment, si vous vous en sentez capable. Ce que je perçois ici, si ça résonne, c'est que cette adaptation, ça va pas être quelque chose de trop complexe dans la mesure où on a juste la carte des nuages qui symbolise, je dirais, une période un petit peu complexe, mais c'est pas un obstacle insurmontable. Je dirais que là, il y a encore un petit travail de deuil à faire, mais on surmonte. Ça ne va pas empêcher de concrétiser vos projets, ça ne va pas empêcher d'avancer au niveau de l'aspect matériel ou même de la construction de votre lien. Ici, on me dit, ça va se construire. Si vous aviez des doutes, en fait, je pense que ce message va parler à ceux et celles qui avaient des doutes, qui se disaient, mon autre est encore embourbé dans son passé, mon autre ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Peut-être que votre autre a aussi un comportement un peu on-off. Vous ne savez pas tellement sur quel pied danser. Votre autre est peut-être un peu embourbé s'il il ou elle a des enfants avec l'ex. Et ça vous, du coup, ça vous pose des questions, ça vous questionne, ça vous déstabilise, ça vous rend triste aussi. Ça vous a peut-être semé beaucoup de doutes, à vous dire je continue pas, est-ce que ça en vaut la peine de continuer? Est-ce que moi j'ai la force de continuer à m'accrocher si l'autre ne vient pas me sécuriser au niveau de ses sentiments? Peut-être que votre autre n'est pas capable de vous sécuriser parce que lui-même, elle-même ne l'est pas intérieurement, vous voyez? Mais en tout cas, ce message, ce tirage est là pour vous dire adapte-toi à son rythme. Adapte-toi parce que les projets vont pouvoir se concrétiser. C'est un message d'espoir, hein, tout simplement. Ah oui, alors là, j'aime 3 cartes, je vous les montre. La carte de la défensive. Alors, oui, votre autre est certainement sur la défensive. Peut-être que quand vous lui parlez un petit peu trop projet, votre autre est sur la défensive. Un conseil que je pourrais vous donner ici, et je suis qui pour vous donner des conseils? Non, c'est une parenthèse, vous prenez ou prenez pas. Mais intéressez-vous, alors je dis pas que vous ne l'êtes pas, mais pour comprendre la réaction de l'autre, c'est aussi comprendre ce que l'autre a vécu dans son passé. Peut-être que votre autre est un petit peu sur la défensive parce qu'un passé compliqué, parce qu'un ex, une ex compliquée, qui fait qu'à un moment, et ça peut être très très inconscient, c'est quelqu'un qui n'a pas encore pensé ses blessures. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aurait tendance à, dès que vous le titillez un peu, à se refermer un petit peu dans sa tour, à se cacher dans sa carapace. J'ai l'impression que la carapace, elle est quand même assez costaud. Donc c'est quelqu'un aussi, là les cartes me disent, faut pas trop le titiller, hein. Dès que vous le titillez un peu, hop là, c'est un peu, vous savez, comme l'escargot qui se réfugie sous sa coquille et qui disparaît. Ou un peu le crabe, là, je sais pas pourquoi, vous savez, quand ils vont se cacher, on ne peut pas les retrouver, un truc comme ça, c'est une manière un peu, une personne un peu dans la fuite, qui vous demande vraiment une véritable adaptation. Mais c'est pas contre vous, ce que je perçois ici, c'est que c'est vraiment une blessure du passé, des douleurs du passé qui font que cette personne, elle a très vite tendance à se réfugier derrière sa carapace. La carte Mercure, c'est une carte qui exprime le fait que si vous avez actuellement une... peut-être que vous êtes en break avec cette personne aussi. Parce que la notion de rupture, c'est sa rupture, c'est rupture du passé, mais vous êtes peut-être en rupture avec pour le moment. Il y a un retour de communication qui va se faire. Vous allez recommuniquer avec cette personne. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de communiquer. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré.
C'est quelqu'un qui a besoin de temps également. Mais en tout cas, il y a une notion de communication ou de retour de communication dans ce tirage, si vous étiez dans l'attente. La carte du modelage, c'est une carte qui exprime le fait que vous allez pouvoir, d'ici quelques temps, c'est pas reprendre les choses en main, mais d'ici quelques temps, votre hôte va trouver un apaisement qui va vous permettre de modeler votre, comment dire, votre lien à deux, votre relation, un petit peu plus comme vous l'entendez. Alors quand je dis la manière dont vous l'entendez, c'est pas que vous allez diriger l'autre, mais qu'à un moment, je pense que votre hôte va lâcher un petit peu de lest par rapport à ses blessures. En fait, là, clairement, votre hôte est sur la voie de la guérison. C'est pas encore tout à fait perceptible, avec beaucoup de défensive, mais c'est sur la bonne voie. C'est ce que je perçois ici. C'est que c'est sur la bonne voie. C'est un jeu qui vous invite à vous dire, allez, encore un petit peu d'effort, un petit peu de patience, ouais, voilà, un petit peu de patience, ça va venir, ça va se matérialiser. On a une carte, la carte des nuages, c'est pas la carte de la montagne. Je dirais que il y a peut-être encore quelques temps, cette manière d'agir de votre hôte était comme quelque chose d'insurmontable. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Ah, là, ce que je perçois, c'est on voit le bout du tunnel. Vous allez voir le bout du tunnel, en fait. Votre autre également. Vous allez voir le bout du tunnel. La lumière revient, en fait. Les choses s'apaisent. On va pouvoir concrétiser. Pourquoi ça s'apaise? Parce que peut-être que l'ex va arrêter de prendre la tête. Peut-être que votre hôte va enfin tourner véritablement la page. Et peut-être grâce à vous, peut-être par rapport à l'amour que vous lui portez, et à l'amour qu'il ou elle vous porte. Hein. Parce que là, c'est pas une question de... Il n'y a pas de lien d'amour. Hein. C'est juste les blessures qui ne sont pas digérées, qui font que votre autre est un petit peu aveuglé encore, un petit peu omnibulé par son passé. C'est vraiment ce que je perçois. Mais là, on est dans le début de la guérison. C'est enclenché. Ça y est, c'est bon. Ça va commencer à se manifester ici. Ça va commencer à se manifester. C'est vraiment, je vois le bout du tunnel là. Hein. Avec naissance de nouveaux projets du coup. Et là, je pense qu'il y a même une naissance chez votre autre. C'est au-delà de la renaissance. Il y a une naissance tout court. Il y a une espèce de mue. Je dirais que le papillon est en train d'éclore. Et votre autre ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire de sa nouvelle peau là. C'est un peu ça. Il y a une vraie naissance. Et du coup, il y a aussi une fragilité. Vous voyez, c'est qu'à un moment, on est sur la défensive, mais à un moment, j'ai l'impression que votre autre va baisser les armes. Mais il y a une espèce de fragilité, du coup, qui va peut-être pouvoir s'installer. Donc, attention à ça également. Ce qui demande une attention particulière, prendre soin de l'autre. Alors, bien sûr, c'est pas tout pour l'autre, mais c'est qu'à un moment, il y aura peut-être, vous voyez, je pense que votre hôte va être capable de s'ouvrir. C'est un petit peu, j'ouvre mon cœur, mais avec tout ce que ça implique derrière, une fragilité. On baisse les armes ici, avec la carte de la défensive, on dépose les armes. Mais du coup, on est un petit peu vulnérable. Alors, il y en a 4 qui ont sauté. Elles sautent par 4, les cartes. Là, j'aime bien cette manière dont elles se manifestent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, là, ces 4 cartes? Alors, elle parle de destruction, hein, donc je parlais du passé, la rupture. Il y a eu une véritable destruction chez votre autre ici. C'est véritablement confirmé quand les cartes se doublent ici. Il y a la carte de l'ancrage. Je vous parlais de naissance de quelque chose qui s'installe, quelque chose qui vient de s'ancrer, un nouveau démarrage, une naissance qui est confirmée ici. On part sur quelque chose de beaucoup plus fort.
La carte de l'intuition ici, c'est une carte de ressenti, mais c'est une carte aussi qui vous invite, et vous le savez que si c'est ok pour vous de vous adapter à son rythme, c'est que vous ne le faites pas pour rien, c'est que vous le sentez au fond que vous pouvez, vous, euh, mettre peut-être un petit peu de côté vos émotions, vos besoins, parce que l'autre en vaut la peine. Et la carte croire, c'est on me dit vous pouvez y croire également, mais votre autre aussi a besoin d'y croire. Et je pense que votre autre aussi, si il ou elle lâche un petit peu de lest aujourd'hui, baisse un petit peu les armes, c'est que cette personne croit en votre histoire. Vous voyez, donc là, il y a quand même une notion de fragilité, de confiance également qu'on vous accorde, qui est un petit peu c'est pas la récompense du fait que vous vous soyez adapté au rythme de l'autre, mais c'est un petit peu ça, ouais, c'est que vous avez. C'est pas la récompense, hein, ça marche pas comme ça. C'est pas on vous récompense parce que vous vous êtes adapté à l'autre, mais c'est un bon retour des choses, un juste retour de l'univers, parce que vous avez su faire preuve d'empathie, de compréhension, d'attente, d'abnégation aussi, qui fait qu'à un moment ça se concrétise, hein, et que vous avez aussi compris que votre autre avait besoin de temps, de confiance. Et c'est aussi, oui, vous avez su, vous allez savoir mettre de côté vos propres besoins, hein. Je perçois vraiment j'ai le mot abnégation qui me vient ici. Ouais, une belle abnégation de votre part, parce que le serpent, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, quoi. C'est qu'on met de côté aussi ses propres besoins par amour pour l'autre. Et vous faites bien parce que les projets vont se concrétiser ici. La carte du nénuphar, elle rejoint la carte de l'enfant. D'ailleurs, elles étaient un petit peu. Elles sont pas sorties les unes. Enfin, je parlais pas de succession dans les cartes, mais ça permet la naissance de nouveaux projets ici. Peut-être même la naissance d'un enfant, allez savoir, hein. Ce qui évoque la construction, l'envie de construire à deux. Je dis pas que vous êtes le sauveur, la sauveuse, c'est pas ça, c'est pas le but, hein, dans une relation, mais vous avez su laisser du temps au temps. Dévotion, regardez-moi ça, c'est ça, hein, c'est incroyable, j'espère que vous la voyez. Vous avez su être dévoué à l'autre, hein, c'est incroyable comment elle vient de sauter cette carte, la dévotion. Laisser le temps à l'autre, faire preuve d'abnégation, c'est vraiment ça, hein. Votre dévotion vous a permis un juste retour des choses. C'est pas le mot récompense, c'est pas ça, mais vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé. Il y a beaucoup de bienveillance de votre part ici. Et si vous n'êtes pas encore là-dedans, il y en aura beaucoup. C'est un tirage qui vous invite à l'être. Un tirage qui vous invite à l'empathie, même si des fois on a des doutes, parce que bien sûr c'est normal d'avoir des doutes quand votre autre a un comportement peut-être parfois un petit peu agressif ou un peu on-off. Vous vous dites non mais c'est pas juste, moi je comprends pas. Sauf que votre autre n'est pas en capacité de vous l'expliquer parce que c'est quelqu'un qui est dans une grande souffrance également. Et comme vous, bah, peut-être que vous êtes peut-être pas plus évolué spirituellement, c'est pas ça, mais que vous en êtes pas au même rythme, bah ça vous permet voilà de faire la part des choses. Ouais, c'est une belle dévotion là, et je pense que l'univers va vous le rendre au centuple. Ouais, c'est vraiment carte de la révélation, je la prends pas, elle a pas sauté comme je le voulais, mais elle s'est manifestée. Oui, une révélation où vous allez, oh bah, regardez, révélation, nouveau. Celle-ci, elle a bien sauté, hein, les nouveaux projets, là, hein. Bah, regardez, c'est fou parce que concrétisation, je vous montre les deux, hein, nouveaux projets et concrétisation des projets. Alors là, la carte en dessous, c'est marqué en tout petit le mois prochain. Je ne prends pas ce tarot du chakra pour les notions de temps, mais pourquoi pas? Ça peut s'inviter aussi, ça peut avoir une notion de temps. En tout cas, on concrétise, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Non, c'est beau, hein. Après, vous êtes mis vous entre parenthèses.
Bah, c'est à votre tour de recevoir, en fait. Vous avez donné, en fait, et vous recevez. C'est vraiment ça que je perçois. Comme quoi, l'amour, hein, quand on est capable de donner de l'amour, ben, on reçoit au centuple, hein. Et là, j'ai l'impression que vous allez recevoir au centuple. Ouais. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont énormément souffert de cette attente, de ces doutes. Mais votre intuition, elle vous a... Vous avez jamais douté, en fait. Et j'ai l'impression que cette intuition, c'est un petit peu votre force aussi. La carte croire, elle est belle, là. La carte de l'ancrage, hein, ça ancre quelque chose. Hein. Là, j'aime beaucoup ce tirage, même s'il a une certaine souffrance. Hein. Il y a quand même des énergies un peu lourdes. Mais il a une beauté dans le sens où vous avez été capable de dépasser tout ça. Parce que vous y avez cru, en fait, et vous y croyez. Et si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, si ça résonne en vous, si vous êtes en train d'aller sur ce terrain-là, que vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu sur la défensive, que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, si ça résonne, si vous vous en sentez capable d'être dans l'abnégation, si ça ne vous coûte pas trop de le faire, et l'idée c'est pas d'y passer non plus un temps infini, hein, c'est aussi se respecter soi-même, mais si ça vous parle, ça se tente. Ça se tente de laisser le temps à l'autre, vous voyez, ça se tente. C'est un message qui vous dit que ça se tente. Alors, il y en a trop. Elles ont sauté également. J'aime bien quand elles sautent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? La carte de la perte ici revient encore dans la destruction, la rupture, la perte dans le passé. On a perdu quelqu'un, on a vécu des choses douloureuses. Hein. Vous aussi, vous avez aussi peut-être un moment cru perdre cette personne. Un moment où vous vous êtes dit, mais moi je suis en train de perdre cette personne. Quand je vous dis que certaines d'entre vous ont énormément souffert, vous vous êtes mis en retrait avec la carte du repos. Vous avez vous avez peut-être eu besoin aussi de prendre du recul. En tout cas, il y a une période de repos peut-être forcée aussi, si votre autre à un moment est parti. S'il y a eu une période de rupture également. Mais en tout cas, la carte des cadeaux ici, c'est qu'il y a, je vous parlais de la récompense au centuple. L'univers vous renvoie la balle au centuple. Hein. Donc là, les cadeaux, c'est on vous fait un cadeau, il y a un retour, il y a... J'aime pas le mot récompense parce que ça fait un peu la carotte, c'est pas ça. Ça va pas avec le côté d'empathie, d'abnégation, vous voyez, mais il y a quand même quelque chose. Après la perte, on a l'impression qu'on a tout perdu, qu'on va perdre l'autre, on ne sait pas trop. Le fait d'avoir pris sur soi, le fait d'avoir... ouais, c'est ça, on vous renvoie, vous avez donné, on vous renvoie ce que vous avez donné au centuple. Et pour ceux et celles qui avaient peut-être l'impression aussi de perdre leur temps, c'était une perte de temps, une perte peut-être d'énergie, là on vous dit non, c'est pas une perte. Alors après, si vous n'êtes pas OK avec ça et que pour vous c'est une perte de temps, OK, dans ce cas-là, vous avez le choix, bien évidemment. Mais là, si ça résonne, non, c'est pas une perte de temps. Et pour ceux et celles qui auraient encore un peu de doute, peut-être vous pouvez encore accorder encore un petit peu de temps à votre autre, tout en vous respectant, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, vous allez recevoir. Vous allez recevoir ce que vous avez semé ici. Hein. C'est vraiment ça. Alors, je vais terminer avec le Béline, parce que j'adore le Béline, qui est un tarot qui est quand même très parlant. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, ce tarot. Pour moi, c'est un des plus beaux tarots. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh là, il y en a trop là, je vais pas les prendre. J'en prends une ou deux du Béline. Mais bon, s'il y en a 4 qui sautent ou 4 ou 5, je les... Oh bah, il y en a une qui a sauté. Alors, c'est la carte... Ouais, regardez, de l'inconstance, c'est ça. Hein. C'est qu'il y avait une inconstance chez votre autre. Hein. Une inconstance dans les sentiments. Hein. Avec le adapte-toi à son rythme émotionnel. Beaucoup d'inconstance. Hein.
Il y a peut-être beaucoup d'inconstance encore aujourd'hui, hein. Vous avez perçu beaucoup d'inconstance, hein. Mais là, cette inconstance, elle est, les cartes vous disent, c'est parce qu'il y a eu tellement de souffrances dans le passé. C'est la carapace, hein. On revient à ça, hein. On se planque derrière sa carapace, mais quand on enlève la carapace, on a un autre qui est comme un enfant, en fait, qui est d'une fragilité inouïe ici, hein. C'est vraiment ça, hein, parce qu'on a souffert, parce qu'il ou elle a souffert. Et si vous aussi, vous avez souffert dans le passé, vous pouvez comprendre pourquoi il y a cette inconstance de sa part. Ah, le vol, la perte, regardez-moi ça, c'est dingue. 2 fois, vol, perte et perte. Je vous montre. Notion de vol, de perdre son temps, de perdre l'autre, les choses vous échappent, on a perdu, celles qui pensaient avoir perdu d'avance, non, je comprends que vous puissiez avoir cet état d'esprit, mais non, il n'y a pas de perte ici, c'est juste s'adapter, c'est aussi cette notion que votre autre a vraiment perdu tellement dans le passé que c'est la carapace, elle s'est construite par rapport à des pertes, une destruction très très violente ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Là on est sur vraiment des énergies du passé, hein. Et vous aussi par rapport à votre ressenti, est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce que je perds pas mon temps? Ou est-ce qu'on va pas me voler mon autre? Est-ce que son passé va pas le happer d'un truc qui ne vous appartient pas en quelque sorte, c'est le passé de votre autre, c'est pas le vôtre, voyez, donc c'est compliqué pour vous de dire mais moi je suis pas responsable. Est-ce que le fait de me mettre en retrait, d'accepter d'être dans la négation, je vais être récompensée? Alors oui, pas pour tout le monde, hein, mais vous voyez, la carte de la ruine ici, il y a eu un passé très 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 lourd là, hein. Il y a peut-être même eu une rupture avec votre autre, hein. Quelque chose de très déstabilisant, hein. Il y a peut-être même eu une rupture très très brutale, hein. Ou même on s'autorise à se dire mais je n'y crois plus, quoi. C'est pas, est-ce que c'est acceptable ça? J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ambivalence entre un passé très lourd et une évolution beaucoup plus belle, beaucoup plus douce, mais beaucoup plus fragile aussi. Il y a beaucoup de fragilité, hein. Je vous dis là, votre autre est à nu. Donc naissance, mais c'est un peu comme une jeune pousse qui est toute tendre, toute fragile. Ouais, on est vraiment sur les prémices de quelque chose là, hein. Et plus j'avance dans le tirage, plus je perçois que le passé est lourd et douloureux. Et même peut-être pour vous également, hein, c'est interchangeable également. Mais le passé est plus lourd qu'on ne le pense. Oh, la table. La table, c'est une carte qui raconte plein de choses, la table. C'est peut-être une invitation à dîner, à déjeuner, pour parler des choses. Mais la table, je l'aime bien, c'est aussi un côté d'envie de partager une routine avec vous, d'une volonté d'avoir une vie à deux ici, hein. Avec la concrétisation des projets. On se met à table aussi, on se met à table, on dit les choses, on avance, on met les choses à plat. Mais c'est aussi surtout une volonté de construire une intimité. J'ai le mot intimité ici. C'est pas l'intimité au niveau sexuel, c'est l'intimité un peu du foyer, de la routine, pas de la routine, mais des habitudes de couple en fait. Intimité de couple, du quotidien, ou invitation à dîner, à déjeuner, invitation à échanger également. Il est très particulier ce tirage, hein. Enfin, particulier, moi j'aime quand c'est particulier. Ah, l'appui, vous êtes appuyé, hein. Mais c'est aussi cette carte, vous avez appuyé votre autre quelque part en vous adaptant à lui ou à elle.
Et c'est aussi une carte qui vous dit que votre autre a besoin d'être appuyé. C'est d'être appuyé. Après, c'est pas aussi le fait d'être toujours comment dire, l'appui, c'est aussi vous avez besoin d'être appuyé, bien évidemment, mais c'est passager. C'est, vous savez, dans un couple, à un moment, l'un appuie l'autre et vice-versa. Et là, c'est un peu cette notion, votre autre avait besoin d'être appuyé et c'est OK. Et il y aura un retour des choses. Et quand vous aurez besoin d'être appuyé, votre autre, lui, saura vous appuyer du coup. Il y a vraiment une notion de partage ici, dans le lien, dans la relation. On concrétise des choses, mais on partage. On... Je sais pas, c'est le donnant-donnant à un moment. Tu donnes, tu reçois, et vice-versa. C'est quand l'autre a besoin, il donnera ou le recevra. Vous voyez, il y a quelque chose... de très beau ici, je trouve, dans l'adaptation, le partage. Ouais, c'est le retour des choses. C'est pas le retour de bâton, parce que le retour de bâton, c'est le truc négatif qu'on se reprend. C'est le retour de bâton dans le bon sens, en fait. C'est vraiment ça ici. C'est le retour. C'est le juste. On rééquilibre. Hein. On rééquilibre les choses. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline. Je sais pas comment je vais l'intituler ce tirage, tiens. Il faudrait que je trouve un terme. La loi du talion, c'est dent pour dent, c'est pas bon, mais c'est ça, mais dans le bon sens. C'est ah bah vous avez donné ça, vous recevez ça. Il y a un terme pour ça. Je vais le trouver. Oh là là, mais l'infortune, la ruine, mais c'était hyper lourd dans le passé. Hein. Hyper lourd. J'ai même l'impression que certains n'y croient pas là. J'ai l'impression que certains d'entre vous, là, où vous écoutez la vidéo, se disent non mais c'est pas possible. C'est trop lourd, ça m'apportera que des ennuis, ce truc-là, et j'y arriverai pas, quoi. C'est très ambivalent. Il y a une grosse destruction dans le passé. Et on n'y croit plus, là. J'ai même l'impression, ceux et celles qui sont en rupture se disent c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je tourne la page. Et là, je vous dis, si vous y croyez encore un peu, si vous avez encore l'énergie ces cartes sont là pour vous rassurer, pour vous dire c'est encore possible. Bien sûr, ça ne peut pas être pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Pour ceux et celles qui là sont complètement dans le doute, dans la notion, c'est mort, c'est mort de chez mort, on n'y arrivera pas, non, c'est pour ceux qui ont qui n'ont plus d'espoir, là, il y a un vrai message pour vous. Gardez foi, gardez-moi ça, la carte des honneurs qui vient de sortir. Parce que vous allez avoir un retour de médaille ici. Hein, c'est vraiment ça. C'est pas le retour de bâton, c'est le retour de médaille ici. Hein, regardez. L'univers va vous... pas le mot récompenser, mais ce n'est pas vain. Les choses ne sont pas vaines, vous n'avez pas fait ça de manière vaine. Ouais. Et il y a une lumière d'espoir pour ceux et celles qui n'y croient plus là. Hein. C'est vraiment ce que je perçois. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous éclaire. C'est vraiment le mot, hein, éclairer. Pour ceux et celles qui étaient vraiment dans le noir, là, il y a une flamme là, il y a quelque chose hein, qui est là. Il n'y a plus qu'à la laisser grandir encore plus. Ouais, c'est vraiment ça. Je vais terminer avec une question, une réponse. C'est le moment. Si vous avez une question, posez-la et la réponse arrive. Une question, une réponse. Oh là! Oh, la réponse, elle a fusé, je sais pas. En tout cas, moi, je l'aime bien, la réponse. Enfin, je connais pas votre question, mais moi, si j'avais une question, j'avais une réponse comme ça, je serais plutôt contente. Après, tout dépend comment vous formulez vos questions. Mais la réponse elle a sauté. Hein. C'est oui, la réponse.
C'est oui. Donc j'espère que ça vous plaît en tout cas. Ce oui vous plaît. Il avait besoin d'être entendu, ce oui. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi, hein, si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus adapté à vous, de carrément adapté à vous. Hein. Là, on est quand même sur du général, hein, sur une chaîne YouTube, donc c'est pas du tout la même manière de. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Regardez celle-ci là, qui hop là, qui s'est mise dans ce sens-là. Bah, je vais la prendre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Terre, réalité. Je vous lis la carte. Je vous montre. J'aime beaucoup ce petit oracle. J'aime beaucoup les éditions qui l'ont publié. Ce petit oracle. Alors, terre, réalité, terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. J'aime bien ce terre au ventre arrondi, ça me fait penser à la naissance, au nénuphar ici, la naissance de quelque chose de nouveau, c'est la gestation de quelque chose, c'est pas forcément la gestation d'un enfant, mais la gestation de nouveaux projets qui arrivent à la réalité. C'est un petit peu la synthèse de ce tirage. Voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.